Pas de questions? No questions? Oh, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Qui en est proche du top 50. Oui, oui, certainement. Là, je pense qu'il est presque dans les critères de qualification pour les prochains Jeux Olympiques 2024. Donc, je pense que si tous les critères émis par le COIB sont rencontrés, il y sera. Il est 88e mondial actuellement, donc s'il doit rentrer dans le top 50, c'est tout à fait jouable. Et en plus, c'est pas très loin, hein, les JO 2024. Non, c'est clair. La qualification commence dans 3 mois. Ça va être toute une année intense où tout le monde va essayer de marquer le plus de points pour se classer le mieux possible dans le classement mondial. Et ensuite de ça, la liste olympique sera établie. Alors vous dites c'est le top 50, je crois que c'est une liste nettoyée quelque part, puisque les règles internationales qui veulent que tout le monde peut participer, enfin tous les pays doivent avoir une chance, veulent que certaines nations n'ont que 3 représentants aux Jeux Olympiques maximum. Ce qui est un peu logique également. Bien sûr. On voit des pays comme la Chine, le petit pays chinois, le Danemark, qui sont de gros pourvoyeurs. Oui, je pense bien que de haut niveau. Absolument. La Chine a, je pense, 10 représentants dans son top 50. Donc voilà, seuls les 3 meilleurs se qualifient et ça laisse un peu des places pour les autres. Et c'est tant mieux. On parlait justement tout à l'heure d'un pays européen tel que le Danemark qui performe, qui excelle également dans cette discipline. Qu'est-ce qui explique qu'un pays tel que le Danemark, qui n'est pas plus grand ou pas beaucoup plus grand que la Belgique, parvient à avoir un tel niveau au niveau du badminton? C'est une très bonne question, Thomas, parce que le Danemark a historiquement toujours été très fort et très orienté vers le badminton. Je crois que c'est culturel. Alors comment c'est devenu culturel, et ça je n'en sais rien, mais oui, c'est curieux, c'est une question à laquelle on n'a pas forcément la réponse. Les infrastructures sont aussi d'excellente qualité. Il y a vraiment des arènes dédiées au badminton là-bas. Absolument, oui, on joue au badminton dans les écoles, au cours de gym, au cours d'éducation physique. Mais autrement que chez nous, où chez nous c'est peut-être encore un peu trop la filière loisir qui prend le pas, qui prend le dessus sur la filière compétition. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison, j'ai pas d'autres mots effectivement pour exprimer ça, mais on est effectivement dans un pays où le badminton est encore fort un sport loisir plus que compétiteur. Mais on commence quand même à évoluer au niveau des mentalités. On a souvent vu ce sport comme un sport de plage. On commence à se rendre compte que ce n'est pas vraiment un sport de plage, que c'est un véritable sport qui demande une condition physique surtout impressionnante. Oui, absolument, absolument. Ça, en 20 ans, l'image de ce sport a vraiment beaucoup évolué. Et c'est tant mieux. Je suis en train de regarder Elias Braquet qui s'échauffe et on parle de conditions physiques, mais Elias Braquet est en parfaite condition physique. Il est d'une discipline spartiate dans ses entraînements. Il ne laisse rien au hasard. Le préparateur physique, le préparateur mental, la diététique. On le voit, il est très rectiligne, très filiforme. Elias Braquet, on le voit répéter ses mouvements de service également. Oui. On essaye de laisser le moins de place possible à l'impro lorsqu'on atteint un tel niveau et lorsque l'on a des objectifs. Elias Braquet, on le sait, c'est le 4e joueur au niveau belge, mais lui aussi il a des bons résultats à mettre à son actif avec les demi-finales notamment l'année dernière dans ces championnats de Belgique de badminton. Oui, on l'a souvent présenté coude à coude avec Julien Karadji qui a pris le dessus ces dernières années, mais c'est aussi un des prétendants à la qualification olympique 2024. Il faudra aller chercher davantage de points là par contre pour Elias qui est un peu plus loin dans le classement mondial. Oui, je crois qu'il doit se libérer mentalement. Peut-être pas trop regarder le classement mondial. Je pense qu'il est aux alentours de la 150e position. Oui. Pour être précis, je crois que c'est 155. Voilà. Et Elias qui joue en double au niveau mondial avec Julien. En tout cas, il a déjà joué avec Julien en double. Oui, je crois que là, il joue sans ambition. Le double, parfois, ça va très très vite et donc ça peut permettre de s'entraîner.
profiter du spectacle. Ah oui, là, la première amortie de Charles qui reste dans le filet. On a senti un peu de retenue au niveau du poignet peut-être. Ouais. Et d'avoir un peu de stress hein, pour Charles, c'est la toute première finale dans la cour des grands. Oui, lui, il est plutôt habitué au final au niveau des juniors, Charles. Ouais, c'est ça. Et Elias, un petit peu comme Clara, est le favori. Et donc, voilà, il y a une pression. Très très bien joué, la part champion. Charles qui a des bons résultats, hein, évidemment, dans les tournois internationaux. Ouais, De nombreuses médailles d'argent et d'or décrochées dans plusieurs Open, dans plusieurs tournois, que ce soit en Lituanie, en Australie, en Autriche, en Pologne, en Espagne. Pas mal. Hein. 3e mondial junior. Hein. Et, champion de Belgique chez les jeunes en 2021. Il a été chaque année, je pense, dans sa catégorie d'âge. Charles qui, si je ne m'abuse, est affilié maintenant à la Ligue flamande. Absolument, absolument, mais il est francophone d'origine, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Mais pourquoi avoir quitté du coup la Ligue francophone pour se diriger vers la Ligue flamande selon vous? Alors, j'ai pas le sentiment qu'il l'ait quitté. Je crois qu'il a directement démarré dans la Ligue flamande et il a poursuivi son chemin avec une belle structure d'entraînement qui est en place là aussi. Et voilà. Là où, par contre, Elias est un transfuge quelque part du côté flamand, puisque lui faisait le sport-études en Flandre et il est arrivé chez nous pour des raisons qui lui sont propres, mais nous offrons aussi une structure de très très haut niveau aux jeunes qui le souhaitent. Charles qui est originaire de Jodogne, hein, donc ici également dans le Brabant wallon, alors que tout à l'heure je disais que Clara était issue de Jodogne, mais non, j'avais inversé les deux, confondu les deux. C'est de Limal, elle, Clara, qu'elle est originaire, alors que Charles est pour sa part originaire de Jodogne, mais donc tous les deux des Brabançons wallons. Absolument, alors que là vous venez de voir quelques échanges avec un petit combat d'amorti, donc des coups qui se jouent juste derrière le filet. C'est un coup à la fois dangereux et très très bien joué. Oui. On fait des amortis contre amortis. Oui, absolument. Et là on allonge un peu quoi. Oui. Dangereux parce que vous êtes très très près du filet. Le risque est grand que les 5 grammes de plume terminent dans le filet. Mais ensuite, c'est le premier qui va relever le volant, s'expose à l'attaque qui va fuser ici avec nos deux garçons qui sont vraiment des costauds. Ouais. Ouais, ça joue au filet. Hein. Et là, ça relève. Davantage que lors de la finale dames. Oui, oui, beaucoup plus. Vraiment essayer de ne pas relever. Et quand on relève, c'est le moins haut possible pour ne pas laisser de temps à son adversaire de formaliser un smash. Le smash, vous voyez, hein, c'est cette attaque terrible de haut en bas. Il faut le rappeler parce que en voilà. énorme d'ailleurs de la part d'Elias Braquet. C'est nécessaire également de le rappeler à nos téléspectateurs parce qu'on a évidemment des téléspectateurs qui sont aguerris au niveau du badminton, mais nous avons certainement aussi des novices en la matière. Donc c'est important de leur rappeler que ce soit les coups, les règles du badminton. Alors on change de volant. 8. Évidemment, obligation également de croiser les services. Oui, tout à fait. Comme au tennis d'ailleurs. Oui. Et alors on sert à droite lorsque le score que l'on a est pair et à gauche lorsqu'il est impair. Et donc ici c'est 6-8. Charles a 6, donc il va servir à droite. Vous
ne vous êtes pas trompé. Service over. Mauvais service par contre Ah oui, ça, c'est de dommage. Charles qui envoie Six. cela dans le filet. On le sent un peu plus crispé peut-être que lors de la demi-finale Ouais, face à Julien Karadji. peut-être l'enjeu. Énorme smash. Très puissant Elias Braquet. Il explose en vol, hein, dans le bon Six. sens du terme. Il a une détente, regardez cela. Ça envoie du lourd. Ça, ça a bien joué de la part de Charles. Une belle amplitude, hein, Elias, bien joué. Et quel contre également 11-6. And d'Elias ball. Braquet. Concise, c'est la pause. 1 minute de récupération donc pour les deux joueurs. J'ai l'impression que Charles est un petit peu en train de subir. Je vois aussi ça sur son visage. Charles qui a également disputé des grosses rencontres, on l'a dit. Hein. Ouais, Hier, il a déjà affronté Baptiste Rollin, qui n'est pas un cadeau non plus. Hein. Non, non, tout à fait. Et puis en demi-finale face à Julien Karadji, évidemment. Score Ce two. n'est pas 20 seconds. facile et on le Score voit. two. 20 seconds. Récupérer un volant Hors du terrain. hors du terrain. 11-6. Play. Well, 6. Ah, on le voit, il tire un peu la tête. Ah oui, il faut qu'il revienne là, Charles. Laisse un peu partir Elias Braquet. Prendre les devants dans ce Mettre set. en confiance. Elle Elle est bonne. est bonne. Ce coup droit profond 7. qui reste dans les limites du terrain. Il faut quand même aussi souligner que la première ligne ce n'est pas un couloir contrairement aux latéraux. Exactement. Où là ce sont deux couloirs et une fois que le volant atterrit dans le couloir, c'est out. Mais pour les lignes du fond de course, c'est bien la deuxième ligne qui compte. C'est ça, celle qui est la plus lointaine. Et pourquoi il y a une première ligne alors? C'est important dans le double, puisque c'est la limite de ce qui est autorisé au service. Il y a une nouvelle grosse frappe, grosse match d'Elias Braquet que Charles n'a pas pu remettre dans le cours. Il n'a pas su se dégager. Il venait sur lui ce volant. Il va falloir qu'il réfléchisse à ses options tactiques, Charles, parce que sinon ça va vite Ah, passer. oui. Magnifique smash encore. On est dans la même filière de jeu, on a l'impression depuis ce début de match pour Elias Braquet. Et à chaque fois que le volant vient très haut comme ça en fond de cours, c'est du pain béni pour le joueur flamand. Là, c'est l'inverse. Ouais, là, il a un petit peu changé son schéma, donc peut-être a-t-il compris. Serve's over. 8-50. Très important également, c'est le replacement, ce jeu de jambes qui est essentiel en fait. Absolument, revenir vers le centre le plus vite possible, après avoir parfois plongé. Allez, ça c'est amorti contre amorti. Ah. Est-ce qu'il n'aurait pas dû la laisser sortir Et il me semble qu'elle sortait, oui, difficile de savoir. out. Enfin, qu'il était out. Oui, ce volant. le volant. Effectivement, on a tendance à féminiser le volant, mais Serve is over. Voilà. Il a voulu jouer un peu trop malin, Ouais, trop, 16. trop en finesse. on parlait tout à l'heure des petits trucs mentaux pour un peu agacer son adversaire. Par exemple, ne pas aller chercher le volant qu'on vient de gagner et ne pas le rendre à son adversaire. C'est un petit truc. Ah, il est dehors. Pas de chance, il avait tout le terrain ouvert pour lui, Charles. Elias qui s'excuse. Pour quelle raison là? Ouais, parce que son attaque a été boisée. Donc il a frappé le volant avec le cadre. Petit coup de chance donc. Ouais. Attention. Voilà, Une faute directe. faute directe. 10-17. 10.
un peu trop croisé ce match. On reste au filet. Et là, on Et allonge. là, le schéma Pourquoi tactique David. Ouais. Pourquoi allonge-t-il à ce moment-là? Là, c'est bien joué par contre sur ce match très croisé. Il l'a anticipé, je pense. Il savait qu'il allait le faire. Ouais. Et puis bam. 70. Et on le voit directement après avoir tapé le volant, on se repositionne vers l'avant. L'ambition d'aller rechercher la ligne du T Oui, exactement. pour laisser le moins d'ouverture possible Voilà. à l'adversaire. Petite respiration. Indispensable également vu l'intensité Ouais. des coups et des échanges. Ah oui, là, c'est- Et voilà. Ah ouais, ouais, David s'est risqué le filet. Hein. Ouais. c'est le jeu de celui qui le met limite le plus près là, hein, avant de placer l'attaque en cas d'ouverture. Absolument. Et il est fort, hein, il est ouais, activé. là. Et Charles est obligé d'allonger, Relevé, ça va trop loin. de Oui. relever ce volant. 90. 11. Ouais. Un petit peu à court d'options là, Charles Foyen. Game point. 11. Il faut savoir également qu'en jargon de badminton, c'est un peu vulgaire de dire un lob, c'est ça? Ah oui. préfère plutôt le lift ou le clear. Oui, je crois que les Français parlent de lob et nous on dit un clear effectivement pour identifier cette frappe de fond de cours à fond de cours. Et le lift, c'est la cuillère, c'est le volant qui remonte jusqu'à l'arrière du terrain. Alors que Elias Braquet remporte ce premier set, Il joue en patron là. 11-21. Il est en pleine confiance. Il y a quand même 7 ans d'écart entre les deux joueurs. Ouais. Au niveau de l'expérience, ce n'est pas rien. Non, c'est Évidemment. On a tendance peut-être à l'oublier lorsqu'on voit Charles. Charles n'a que 17 ans. clair. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça fait très très longtemps, je pense, depuis Johan Tan peut-être, et encore qu'un joueur de cet âge-là est arrivé en finale d'un championnat de Belgique. Johan Tan, qui est le frère de Liliane, Oui. pas de Liliane, de Liane, et qui a également été aux Jeux Olympiques à plusieurs reprises. Exactement, qui a gagné le titre, je crois, de champion de Belgique 11 fois. C'est énorme. 11 fois champion de Belgique. I judge, thank you. Ils ont été d'ailleurs qualifiés ensemble, hein, frères Oui. et sœurs, pour les JO À Londres. de Londres en 2012 et Rio en 2016. C'était la première fois que la Belgique comptait d'ailleurs 2 représentants en badminton aux Jeux Olympiques. Un frère, une sœur. C'est beau. Oui. Je n'aurai jamais cette chance parce que de 1, je ne joue pas au badminton et de 2, je n'ai pas de sœur. Comme ça, vous savez tout. Voilà. Mais il n'est pas trop tard pour vous y mettre, Thomas, au badminton. Ah, au badminton, parce que pour la sœur, Pour à aller mon au- avis, c'est... Oui. One love. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas le badminton? Vous avez quel âge? Ah, je suis vieux, moi. Non, je rigole. Je suis encore un jeune, 31 ans. 31 ans, mais voilà, c'est encore possible. Je vous ai dit, à partir de 35, vous arrivez dans la catégorie des vétérans. Et là, c'est Donc, une catégorie à part. Vous êtes dans une catégorie des vétérans, vous alors, Eh Gilles. oui, eh oui, eh oui. Désolé de vous, Merci de de me le vous rappeler. tuer. C'est pas grave. Et vous savez que le champion d'Europe vétéran, plus de 35 ans, est belge. C'est Frédéric Gaspard. Ah ben voilà, qui a Le joué championnat d'Europe qui a joué aussi. Oui. en simple et en double ce week-end. Oui. Et qui a atteint la demi-finale Il a perdu contre Charles Foyen, justement, en 2-7. en simple. En simple, oui. Et en double, il a Il atteint était la en demi-finale, il demi-finale. jouait avec Nathan Vervac. C'était assez serré. Frédéric est également formateur Il de est même, joueurs. oui, il est entraîneur et directeur technique au niveau pour notre fédération. Pleinement investi également pour son sport. Ah oui, ça, Ah ouais, là, c'était passionné. un petit Elle est dehors, hein, oui. Il est dehors. Elias qui n'a pas l'air tout à fait en accord avec cette décision arbitrale.
Et Charles qui mène, et je pense que c'est la première fois. Oui, absolument. C'est important. Il dans faut ce qu'il marque le match. coup. Il doit inverser la tendance. Même si là, de nouveau, l'amorti d'Elias Braquet est parfaitement touché. On voit, hein, c'est un joueur qui a beaucoup de finesse dans le poignet, Elias Braquet. À la fois beaucoup de finesse et beaucoup de puissance également. Oui, et de précision. Là, c'était un peu court. Il faut voir s'il va passer avec le public. Il y a volant. Un volant de match, Le match sur le double mixte. sur le double mixte. Double mixte remporté par Lies Jacques et Senerato. Alors qu'ils étaient menés dans ce match au premier set. Super. Le point également était bien de remporter Charles. J'ai l'impression que Charles s'est repris à la pause et est revenu sur le terrain avec d'autres intentions. Petit coup de boost. Oui, et peut-être que Elias Braquet, lui, se repose peut-être un petit peu sur son premier set facile. Après, pour les téléspectateurs neutres que nous sommes, tant mieux, ça apporte Absolument. du spectacle et du jeu. On vous montrera évidemment un peu plus tard dans l'après-midi les images de cette finale du double mixte qui vient donc de se terminer, remportée. Il va beaucoup plus vite là, Charles Point. C'est Lies Jacques donc, qui a remporté le double mixte avec Sen Outhoft. Oui. L'amorti d'Elias qui ne passe pas cette fois-ci. On sent peut-être également Charles un peu plus en jambes. Il joue de manière beaucoup plus tendue, c'est-à-dire qu'il relève le volant beaucoup moins haut. Il fait des frappes tendues vers le fond. 7-2. Par contre, il relève, dès qu'il relève, il est puni. On a l'impression que cette filière de jeu est pas vraiment la meilleure possible et à envisager pour Charles qui a été déjà puni à quelques reprises depuis le début de ce match. Absolument, bah, c'est le coup phare d'Elias Braquet, hein, le smash comme ça, de ce côté-là. Et là, on va recommencer. Et voilà, je vous disais. C'est systématique. Systématiquement, une fois qu'il relève le volant, il est puni, Charles. Peut-être tenter de faire bouger davantage Elias qui a une grande carcasse, hein, qui a un grand format. Oui. Ah, il faut le prendre de vitesse, si c'est possible. Ah, il anticipe. Ah oui, il anticipe beaucoup. Et il est en confiance, hein, il s'encourage. Oui, Elias Braquet. S'il veut le titre, il doit aller le chercher. Ça ne sera pas gratuit. Et pour le moment, il le fait bien en tout cas. Oui. Même s'il est toujours mené dans cette deuxième manche. À 7-5. Tendu. Et voilà. Et voilà. Là, c'est différent. On alterne également les côtés. On met des volants plus tendus. Oui. On empêche Elias Braquet de venir mettre des amortis au filet, mais aussi des smatchs en fond de cours. Et ça, c'est le jeu. Très bonne tactique. Ouais, tactiquement, c'est bien joué de la part de Charles Fouillin. 8-5. Et là, on a vu, hein, c'est un... Ah oui, dommage, ça dommage. sort. Il a un peu slicé son coup, Charles. Absolument, absolument. C'est une technique qui permet parfois d'avoir des volants un petit peu plus piqués et aussi de cacher sa frappe. Le volant tourne du coup également. Non, ça pas vraiment. Enfin, il y a une petite courbe qui est modifiée, mais c'est pas le même effet que celui que vous pouvez voir au tennis, par exemple.
On a vu Charles en discussion 9, avec l'arbitre. 6. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, très bien joué. Bien joué. Un contre-pied très rapidement. Et on le voit, hein, Sept. beaucoup d'arbitres sur les bords du terrain pour les lignes, Oui. voir si le volant est out ou non. Oh, là, c'était bien joué. 11, 6. Morty qui a vraiment léché la bande du filet. Un peu de chance là. Ouais, Mais la ouais. chance, ça se provoque également. Ah oui, oui. Et dans ce deuxième set, il la provoque davantage, Absolument, Charles, absolument. qui mène 11 points à 6. 6, très belle réaction. Vous parliez, Thomas, tout à l'heure des juges de ligne. Effectivement, vous avez les juges de ligne. Et puis en face de l'arbitre de chaise, vous avez un juge de service qui, lui, vérifie que la raquette n'est pas placée trop haut par rapport au corps, au service. Donc il y a toujours, on l'a mentionné également, cette règle de servir à hauteur du nombril. Il y a un projet où c'est déjà passé au niveau international de changer et de mettre la hauteur à 1,15 m, c'est correct? Oui, effectivement, ça fait partie des discussions qui se mènent au niveau international. Après, c'est très difficile, avec juste les yeux d'un humain, de déterminer la hauteur exacte d'une raquette. Je crois que c'est pas forcément une règle qui change le jeu et que donc je pense que les instances réglementaires feraient bien de se concentrer sur autre chose. Si je puis me permettre en tant qu'ancien président de fédération. 7, 11. Président pendant 5 ans d'ailleurs, Oui, 2015-2020. où vous avez tenté d'insuffler un vent de professionnalisation de la structure francophone également. Absolument, bah oui, quand vous êtes en charge d'une ASBL qui a 9 employés, 9 équivalents temps plein et à peu près 1 million de budget, bah, il faut gérer ça avec des subsides publics en plus de manière la plus professionnelle possible. On le voit, hein, ce changement tactique de Charles pose plus de problèmes à Elias, surtout quand il y a ces changements de direction. Hein. Absolument, absolument. Il y a plus d'alternance. Ah, dommage. Là, c'est dommage, ouais. Et Elias qui serre le point, il se sentait un peu dans les cordes sur ce coup-là. Il sait qu'il ne doit pas laisser trop d'avance à son adversaire. Et il s'en sort bien, notre ami Elias Braquet, affilié au BAT 79, club anderlechtois. Oui. Et 24 ans, ce n'est pas vieux non plus, hein. Non, non, c'est clair. Même s'il fait preuve d'une très grande maturité, Elias Braquet. Habitué, évidemment, des grands rendez-vous. Oui. Qui s'entraîne beaucoup au Danemark. On en parlait tout à l'heure. Mais qui ne joue pas pour un club danois. Non, je pense pas qu'il joue pour un club danois. Et il s'entraîne au Danemark pour quelle raison? Mais je pense que c'est essentiellement pour une raison de sparring partner, beaucoup plus de Danois avec un gros niveau. Et puis le coach de l'académie danoise dans laquelle Elias s'entraîne, c'est Peter Gade, qui est une légende vivante du badminton pour ceux qui le connaissent. Et donc évidemment, on a beaucoup à apprendre des personnes comme celle-là. Ancien numéro 1 mondial. Et d'ailleurs, c'est toujours un Danois hein, qui actuellement est premier mondial. Absolument, Victor Axelsen, il est monstrueux et gagne tout pour le moment. C'est également un sport très populaire, on le disait, dans les pays asiatiques. Oui, absolument. Là, c'est parce que c'est aussi un sport qui peut se jouer n'importe où. Même dans la rue, c'est un sport très accessible au départ. Je pense effectivement, mais un volant, il suffit d'un volant et 2 raquettes et effectivement on peut jouer partout. On est limite avec un volant dans les mains et une raquette dans les mains lorsque on est issu d'un pays asiatique. Oui, c'est vrai. Bien amené là
de la part d'Elias. Il revient 12-14. 12-40. Un joueur très élégant également, Elias Braquet. Il a essayé, mais c'était un peu bas. Encore, ouais. Celle-ci, elle est dehors. Il le pousse à la faute et en même temps, on voit que Charles anticipe maintenant le coup, le smash non de ligne Service over. d'Elias, 15. qui ne peut plus aussi bien faire que tout à l'heure parce que précisément Charles relève beaucoup moins le volant. Il tend beaucoup plus ses frappes. Il prend un peu d'avance. Charles qui se On va rapproche. rentrer dans le money 16. time. 12. Ah, il y a un money time également en badminton. On va dire ça comme ça, oui. Je pense que les 2 prochains points vont être cruciaux puisqu'on sera Play. soit en fin de set, soit relancé. Ah, répond. Là, ça. Ah ouais. ça frappe. Très, Et très rapide. cette fois-ci, c'est Charles qui a le gouvernement. Il joue presque comme en double, là, Charles. Ce sont des frappes que l'on voit souvent dans le double. 12. Tac, tac. Beaucoup de concentration également entre chaque point pour les Le joueurs. volant était dehors. Quelques fautes directes là qui arrivent au mauvais moment Et ou on, au bon moment. oui, Wow. et on entend les encouragements des tribunes pour Elias Braquet. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup, oui. C'est un centre sportif là qui peut accueillir plus ou moins 600 personnes. Et on n'y est peut-être pas totalement, mais pas loin. Oui. Et tant mieux pour le badminton belge d'ailleurs. Ça fait du bien de voir du monde qui vient assister à ce sport. Ça c'est clair. 13. Surtout après les quelques années que l'on a vécues avec le Covid. J'avais dit que je ne dirais pas Covid. Eh bien, c'est foutu. Donc, tous les deux joués très prudemment. Ah, Très, Charles, très bien prudemment. joué, bien amené. De la part de Charles Fouillon. Service over. Tout à fait un autre match maintenant. 19-30. De bon augure pour la suite. Elias laisse peut-être À mon aussi avis, il laisse partir le 7. Oui. partir le 7. 20. Game Volant point, de 7 30. en faveur de Charles Fouillin. Et là, c'est un peu l'inverse. C'est Oui. Elias qui tente de pousser Charles et de court, mais ça réussit bien Très très belle réaction de Charles Fouillin. pour le jeu de noix. On a vu tout de suite Second game, Elias Mumbai, Braquet service changer break. très rapidement de côté. 21-30. Eh oui, One c'est à game, son tour all. maintenant, à l'instar de la fin du premier set, de changer quelque chose dans son jeu. 11-21 dans la première manche pour Elias. 21-13 pour Charles dans la deuxième. Avec 120 secondes de répit pour les deux joueurs. Oui, pas de coaching. Ils l'ont décidé comme ça. Je crois que c'est un accord tacite entre les deux fédérations. Pour quelle raison? Eh bien, je l'ignore parce que je ne vois pas pourquoi. On ne pourrait pas être coaché en bord du terrain sous prétexte que nous sommes deux fédérations différentes. Je ne sais pas. Il y a deux fédérations différentes, mais chapeautées également par une fédé nationale. Absolument, absolument. Qui est responsable uniquement des questions nationales que sont les interclubs nationaux, la représentation du pays auprès des instances européennes et mondiales. Et c'est à peu près tout. Et le système de classement aussi. Ce sont les seules choses, malheureusement il y en a trop peu, qui unissent les deux fédérations régionales. Et on parlait tout à l'heure du classement mondial. Si on reprend, c'est clairement disputé à part. Vous avez Celsen. un Danois,
Sinon, ce sont essentiellement 20 des seconds. pays Asiatique, hein. asiatiques. Vous avez dans le top 10, vous avez donc le Danois Victor Axelsen et puis vous avez 2 Indonésiens, un Malais, un de Taïwan, un Thaïlandais, un Japonais, un de Singapour, un Indien et un Chinois. Oui, donc c'est clairement, ce sont clairement les pays asiatiques les mieux représentés. Et si on veut retrouver un deuxième européen, c'est de nouveau 17e, c'est un un Danois. Danois hein, qui est 17e, qui est Final game. Anders Antonsen. Antonsen, Love ball. et un autre Play. Danois à la 20e position. Rasmus Gemke. Oui. Alors, début du 3e set. On va voir ce qui a été changé. Les joueurs vont-ils un peu se jauger? C'est limite un nouveau match là qui débute lorsqu'on est Absolument. dans le 3e set. C'est le set décisif, c'est tout ou rien. C'est maintenant qu'il faut y aller. Et le premier point pour Elias Braquet. On le voit souvent également frotter ses semelles. Oui. Parce qu'il y a un petit peu de poussière probablement sur le terrain. Ça glisse donc. Oui. On n'est pas encore comme à Roland Garros en tennis où on claque sa raquette, la tête de sa raquette sur ses chaussures. Heureusement. Ce serait problématique dans notre sport. Ça, c'est évidemment la filière favorite d'Elias Braquet. Charles Fouillin qui doit essayer de sortir de ce schéma parce que il a été puni à chaque fois, Oui. ou presque. Surtout quand c'est très central ou trop central. Là, ça a été repiqué tout près du filet. Ah oui, je pense que même que le volant a touché la bande du filet. Il a préféré la jouer en finesse Ouais. plutôt qu'en puissance et ça lui a réussi. Ouais. C'est Elias Braquet qui reprend les devants. Elias qui a intérêt à ne pas se laisser emmener dans une filière de coups très rapides, de ralentir un peu le jeu. Ça c'est rapide. Ah, c'est puissant, il est Très bien puissant. Quelle puissance d'Elias Braquet à nouveau. 2. Regardez, pourtant on avait l'impression que c'était Charles Oui, qui avait pris le devant. je pensais effectivement que Charles allait remporter ce point. Ouf. Ouf. Oh là 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 là. Ah, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais le volant a touché plusieurs fois. On va le voir au ralenti. Avec, Super, merci. merci à la régie. Ouais, c'est resté en plus magnifique ralenti avec la caméra installée sur le filet. Franchement, ça fait plaisir à voir et on peut évidemment féliciter les équipes techniques pour les moyens mis en place pour vous permettre de vivre ces finales. 6. 2. Là, voilà, ça le met en danger lorsque c'est un tir effectué plutôt dans son dos, mais de façon plus diagonale. Oui, oui. 7. 2. Elias, maintenant, il a compris, il joue au filet et tout ce qu'il espère, c'est qu'ensuite Charles relève très très fort le... Ouais, très belle image. Il espère que Charles relève le volant le plus haut possible pour pouvoir terminer le point. Et Charles comprend également et essaye du coup Oui, de mettre plus de finesse, slicer davantage ses coups. Et là, ben, on l'a vu, ça n'a pas fonctionné. Ah. Et de nouveau de l'alternance dans le Ouais. jeu d'Elias Braquet. Ok. Également sur le changement de côté. Ouais, joue au filet. Ouh, il a mis encore trop. Et belle défense également de Charles. Oui, oui.
Service over. 3-8. 3-8, peut-il le faire? Elias qui s'est bien remis dans sa bulle et là le smash Oui. Service over. de Charles qui reste dans le filet. Commence à faire quelques Ouais. fautes directes. Peut-être un peu de fatigue également. Je serais curieux de savoir quand même la vitesse à laquelle il les claque. Ce smash, Elias Braquet, Il devrait installer un radar. 3. il est flashé à tous les coups. Ah oui. On l'entend. Une fois qu'il smash, et même là dans son coup de revers, ouais, un peu. Il a voulu la jouer un peu trop Trop relâché là. trop relâché. Chercher un volant qui était manifestement dehors. Ça montre aussi qu'il est en confiance. Il va smasher. Ah oui, Oh, quelle magnifique défense. superbe. La défense de Charles ici va Ah, chercher oui, le point. Il va aller chercher le point. Charles, Bravo, Anderson. et ça C'est pas fini. c'est le genre de points gagnés qui lui donne de la confiance. Surtout C'est lorsqu'on est mené 10-4 et qu'on revient à 10-5 de cette manière. 5-10. Il avait été poussé dans ses retranchements. Il est parvenu à se dégager de cette situation Ouais. très inconfortable. De continuer. De nouveau un peu de réussite là pour Elias. Et la pause, on va dire la pause boisson de 60 secondes parce que je vois que vous allez vous servir un petit verre d'eau. Oui. Comme ça, les téléspectateurs sont au courant de tout. Et donc, particularité également sur le troisième set, changement de côté à 11 points. Exactement. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. On joue sur les deux côtés du terrain. Ah oui, et parfois, en fonction du côté où vous vous trouvez, finalement, les conditions de jeu peuvent être fortement influencées. Il peut y avoir du 20 vent qui seconds. souffle 20 seconds. dans une direction ou dans l'autre. Parfois, une lumière qui gêne. Et donc, comme vous le dites, pas de jaloux. Un côté chacun, et puis on change la moitié du set décisif. Alors, Étant 11-5. donné que ce sont des plumes naturelles également, ça laisse parfois des morceaux sur le terrain, ce qui peut gêner les joueurs. oui, hein, ils peuvent glisser dessus, et donc vous voyez que régulièrement, Service over. enfin, c'est entre les matchs plutôt, bien ramasser les morceaux de plumes, effectivement. Joué. De la part de Charles Foyen là, qui a placé, 7-11. qui s'est mis vraiment sur la voie royale hein, pour ce point, mais Oui. on l'a vu prendre de la longueur dans son smash. 12-7. Et dommage, là il enchaîne avec un service qui est faute directement puisqu'il ne passe pas la première ligne. Ouh, est-ce qu'elle est bonne? Elle est bonne et L'arbitre, ça a le bon dos l'annonce. d'énerver Elias Dans le Braquet terrain. qui n'est pas d'accord avec cette décision. Je ne sais pas si on va le voir ici. Difficile à dire. Hey. Difficile à dire. J'ai Wow. l'impression que le volant touche l'extérieur de la ligne. Oui. L'extérieur de la ligne, c'est quand même la ligne. hein. Et oui, tout à fait, c'est dedans. Mais c'est déjà la deuxième situation qui irrite un petit peu Elias. Qui, ben voilà. Avec un peu de réussite aussi, mais ça remet à l'endroit. Il reprend sa marche en avant. Là, on essuie un petit peu de transpiration qui aussi risque de faire glisser le joueur. Un peu comme au basket d'ailleurs. Ouais. Il faut également mentionner que ce n'est pas toujours partout que les joueurs ont la chance d'évoluer sur des tapis. C'est vrai. Parce que ce n'est réservé, en tout cas en Belgique, qu'aux compétitions championnat national et au niveau Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que Elias estime que
Charles a touché le volant avec une partie de son corps. Ce qui est interdit évidemment. C'est interdit, oui. Et là, il faut pas qu'il évidemment, il ne faut pas qu'il sorte de son match pour ça. Je ne sais pas si on va le voir ici. Énervé. Il a pris un coup par le dos. C'est difficile de cet angle-là. Très compliqué, mais en tout cas, À mon avis, il était sûr de son coup puisqu'il n'est pas allé chercher le point suivant qui est tombé simplement dans le terrain. Et ça ne sert à rien de discuter, Elias, parce que les décisions des arbitres sont irrévocables. c'est assez rare quand même de voir. Est-ce qu'on sait le voir ici? Non, pour moi, là, il ne touche pas. Je ne pense pas qu'il est là non plus. Non. Je ne crois 9, pas. 30. En tout cas, c'est bien joué là derrière le dos, à l'aveugle. C'était un beau coup là. Hein. Il le mérite. Celui-là, Oui, il le mérite. il le mérite. Mais Elias, il doit se remettre tout de suite dans son match. C'est assez rare quand même de voir un joueur, en tout cas en badminton, discuter une décision arbitrale. Oui, absolument. C'est un sport qui est quand même très fair-play. Oui, Également. absolument. C'est un sport fit, fun et fair play. Les 3 F. Oui. On a senti qu'il pouvait être Il est tendu, hein. Il y a de l'enjeu. rapidement irritable. Espérons que ça ne va pas le sortir de son match. Là, Elias Braquet, c'est le moment pour Elias Braquet de montrer qu'il est fort mentalement. on l'a vu également et on l'a entendu, hein, des supporters qui lui demandaient de se calmer. Oui. Certainement des gens. Ses proches, probablement. Ouais, Oui. ses proches qui savent qu'il peut peut-être sortir de son match avec une situation un peu tendancieuse. Il ne faut quand même pas oublier que ce sont les finales nationales. C'est un titre de champion de Belgique, ce n'est quand même pas rien. Oui. Et on comprend Ils sont tous les deux très prudents. la frustration qu'il peut régner. Et là, c'est dommage une nouvelle fois pour Elias Braquet. Ce coup qui reste dans le terrain. Et Charles Foyen qui remonte. Petit remontada, il revient. Et qui va faire douter Elias Braquet. Peut-être qu'Elias doute déjà d'ailleurs. Et à l'inverse, c'est Charles qui reprend des couleurs et qui y croit à nouveau. Il ne faut pas jouer Même tendu. si là, Ah, bien joué. elle est longue. Ça va être long, mais c'était un risque. Elias Braquet a pris ici. Cette frappe tendue qui repart presque aussi vite qu'elle est arrivée. 40, 11. Sans conséquence pour Elias Braquet. Il a pris très rapidement ce volant. Amorti, pas très bien négocié, un peu à la relâche. Serves over. 12, 40. Troisième set plus disputé. Là, ça va sortir. On va sortir et on se rapproche de la fin. 15-12, Over. 15, ça 12. chauffe. Elias Braquet reprend sa marche en avant. Ah oui, et c'est maintenant au tour de Charles de connaître un peu de malchance sur cet amorti. 16, 12. Et Elias qui reprend un peu d'avance, 5 points, 6 points maintenant. Il n'est plus qu'à 4 points du sacre d'Elias Braquet. 17, On sent que les joueurs sont fatigués. Quelle occasion de succéder à Julien Karadji. 18-12. 18, 12. En tout cas, Charles Foyen aura réalisé un très beau championnat de Belgique également. Marquer les esprits. Il aura démontré
l'ampleur, l'étendue de son talent 19. et pourquoi il est actuellement troisième mondial chez les juniors. Elias Braquet aura pour sa part démontré qu'il est solide mentalement également, Absolument. même lorsque des petits soucis de divergence de vue concernant les décisions arbitrales peuvent intervenir. Et ça donne un volant de match par Elias Braquet. Ah oui, le voilà, le sac pour Elias Braquet, le nouveau champion de Belgique, messieurs. Félicitations. Félicitations également à Charles Foyen qui doit être déçu mais également fier de ce qu'il a proposé tout son week-end. Mais on le sent, hein, on le sent un peu abattu là. Charles et Elias qui savourent ce succès en 3 manches. Match won by Elias Braquet, 21-11, 11-21, 21-13, 21-12. 12-21. C'est le score de cette finale. Et le sacre pour Elias Braquet, le badiste de 24 ans de Leuven, 161e mondial. Il l'a attendu, hein, ça fait des années qu'il attend cette victoire. C'est mérité, il est en larmes. Elias Braquet est ému. Et Charles est un magnifique finaliste. Nul doute qu'il sera titré à l'avenir. Ça ne fait aucun doute, son tour viendra. On a droit à une finale d'anthologie Oui, à nouveau. absolument. Ça fait du bien pour cette discipline également de montrer à quel point il y a du niveau, du très bon niveau. Et on va entendre les réactions. Et les premières réactions sont celles de Charles Foyen, le finaliste qui termine vice-champion de Belgique. Il est au micro de Colin de Coster. C'est à vous. Oui Thomas, Charles, on vous voit un peu déçu de cette défaite en finale. Oui, très déçu naturellement, c'est une finale. On voulait toujours la gagner, mais bon, cette fois-ci il était plus fort et je reviendrai plus fort, ça c'est sûr. C'était une question de niveau, c'est ça qui a fait la différence parce que dans le deuxième set, pour vous, on y a cru quand même. Alors on y a cru, notamment au deuxième set, le troisième set j'ai bien commencé, puis j'ai un peu laissé prendre et voilà, lui il était ce jour meilleur, comme j'ai dit, et je reviendrai plus fort, ça c'est sûr. Le premier set, peut-être un set sans. Dans quel état d'esprit est-ce que vous avez commencé cette rencontre? Naturellement, j'étais un peu stressé parce que c'était mon première finale en championnat de Belgique senior. Donc voilà, c'était un peu plus difficile, mais c'était un premier set pas facile du tout. J'étais un peu stressé, donc c'était pas mon jeu normal. Mais alors, j'ai fait le deuxième set, et le deuxième set là, j'ai retourné mon niveau. Le troisième set, il était juste meilleur et je vais jouer à lui. Vous avez quand même battu Baptiste Rollin, Julien Karagis. Quand même un regard positif que vous pouvez porter sur ce tournoi. Oui, naturellement, je suis très déçu maintenant, mais quand je regarde mon tournoi maintenant, je ne peux que être fier de moi et voilà, ça va prendre du temps, mais ça va venir. Merci beaucoup Charles. On va enchaîner peut-être Colin avec Elias Braquet qui est félicité par ses comparses badistes. Elias Braquet tout sourire évidemment après son sacre. On va entendre ses premières réactions. Oui Elias, tout d'abord félicitations pour cette victoire. On vous voit très ému, beaucoup d'émotions dans votre regard. Oui, tout le tournoi j'étais très stressé je pense depuis le début. Après il y a quelque chose qui se passe à 13-9 je pense où il touche le volant ou au moins moi je pense qu'il touche le volant. Après ça augmente les émotions et à la fin ça juste je relâche et je suis trop content. Justement, qu'est-ce qui s'est passé dans ce troisième set quand on vous voit en colère? Il a fallu garder la tête froide absolument pour aller décrocher le titre. Oui, la seule chose que je pouvais penser, c'est OK, il faut gagner. Il faut gagner les sets, il faut oublier ce point. C'est qu'un point, tu sais. J'ai encore l'avantage. Alors après, je suis super content que mentalement, j'ai tenu. Vous vous attendiez à cette adversité de la part de Charles Foyn qui, à 17 ans, fait quand même un très gros tournoi?
Ouais, il fait un super tournoi. Bien sûr, où il bat Julia Karadi en demi. Après, au final, j'étais super concentré parce que je savais qu'il a un bon niveau. Et je pense aujourd'hui que j'étais le meilleur. Merci beaucoup pour ces quelques mots. On vous laisse profiter. Félicitations encore.